Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un tuto sur un maquillage très simple à faire avec un petit détail qui va vraiment faire toute la différence. Adepte de strass et paillettes, ce maquillage est pour toi et en plus, on ne dira pas que t'en as trop fait. Voilà, avec des petites pinces dans les cheveux pour me les tenir, ce sera mieux que l'œuf de Pâques de la dernière fois. Et je vais prendre tout de suite, sans attendre, mon anti-cerne qui va me servir de base de fard à paupières. Donc je vais en mettre sur ma paupière mobile et sur ma paupière fixe. Je vais poudrer un tout petit peu l'anti-cerne avec ma poudre libre pour que ça ne colle pas lorsque je vais mettre le fard à paupières et puis qu'il puisse s'estomper facilement. Et je prends sans plus attendre ma palette, la Naked Basics. Et je vais utiliser deux couleurs, le marron clair et le marron foncé. Donc je vais commencer par le marron clair que je vais appliquer à l'aide d'un pinceau estompeur sur mon creux de paupière. Je redescends un petit peu sur ma paupière mobile et je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois que vous estimez que c'est assez bien estompé, vous pouvez passer à la deuxième couleur, donc le marron plus foncé que je vous ai montré. Donc je prends un plus petit pinceau estompeur pour prélever le marron foncé et je vais le passer sur mon creux de paupière. Je le redescends un peu là. Et là, le but c'est vraiment de bien estomper pour que les deux couleurs se mélangent bien. Donc. Maintenant, je vais prendre mon anti-cerne de nouveau. Et avec mon anti-cerne, je vais me faire un genre de cut crease, une moitié de cut crease. Pour pouvoir faire votre cut crease, en fait, l'idée c'est de mettre de l'anti-cerne comme ça sur la paupière mobile en ras. Et vous regardez en haut et normalement, la matière va se déposer là où votre paupière s'ouvre. Ce qui évitera les traces par la suite. Je prends un petit pinceau pour pouvoir m'étaler ça. Et vous pouvez même continuer au doigt si vous voulez, si vous n'avez pas de pinceau pour pouvoir l'étaler. Il ne vous reste plus qu'à choisir la couleur de paillettes que vous voulez mettre. Donc moi en l'occurrence, je vais mettre, parce que je suis en jaune, des paillettes dorées. Et je vais les mettre, vous voyez, à la limite entre ma paupière mobile et ma paupière fixe. Je précise que si vous n'avez pas de liner pailleté comme moi, vous pouvez très bien prendre de la colle à faux cils par exemple et prendre des paillettes à côté pour pouvoir les déposer délicatement sur cette même colle. Je reprends un petit peu de marron clair pour pouvoir bien fondre l'anti-cerne avec la couleur. Avec le marron plus foncé, je vais souligner mes cils inférieurs, donc je vais en mettre tout de suite. Je prends mon petit pinceau estompeur. Je vais venir illuminer un petit peu le dessous de mes sourcils, donc je prends le fard Vénus. Vous pouvez le faire aussi, comme vous le savez, avec un highlighter, sans aucun problème. Moi, j'ai un fard irisé dans la palette, donc ça m'arrange. Je vais en mettre aussi en coin interne de mes yeux. Alors plutôt vers le dessous, vu qu'on a mis les paillettes au-dessus. Maintenant, je vais faire les sourcils. Donc je prends toujours mon marron foncé, je prends un pinceau biseauté. J'estompe tout ça. Et maintenant, je vais mettre une bonne couche d'anti-cerne sous mes yeux parce que en fait, le problème des fards de chez Urban Decay, c'est qu'ils sont très poudreux et donc j'en ai plein là en dessous, ça s'est déposé. J'en mets aussi dans les autres endroits, tant qu'à faire, autant me faire le teint directement.
Je passe à mon mascara. Je prends un mascara noir et je vais tenter de mettre des faux cils. Entre-temps, je me mets aussi mon petit crayon beige à l'intérieur de ma muqueuse d'en bas. Je continue avec les paillettes et je prends toujours le même liner de tout à l'heure. Je vais en mettre sur mes cils inférieurs. J'attends juste que ça sèche un peu. J'essaie quand même, hein. Je me dis qu'avec le vent, ça peut faire son effet. Et j'en applique ici, vous voyez, juste là. Et franchement, avec la lumière, ça fait sublime. En tout cas, moi j'adore, c'est très délicat. Ça complète bien ce maquillage, je trouve. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, j'applique les faux cils et je reviens. J'ai envie de dire, c'est pas trop mal, vous voyez, ça fait un joli effet. Je vais juste continuer avec le teint. Donc, je me suis déjà mis tout à l'heure ma CC crème et mon anti-cerne avec vous. Donc, je continue avec mon bronzer, celui-là. Et j'en mets toujours aux endroits stratégiques, là où je veux me creuser un petit peu le visage et également me le restructurer. J'en profite pour m'affiner le nez. Et avec un petit pinceau estompeur, j'estompe un petit peu comme ça la couleur en remontant vers le haut. Je vais reprendre un gros pinceau pour me faire le reste de bronzer. Puisque j'y suis, je me repulpe un petit peu la lèvre du dessous. Donc je mets mon bronzer juste là avec un petit pinceau. Ça donne tout de suite un aspect un petit peu plus bombé, je trouve, à la lèvre. Voilà, je trouve ça ravissant. Vous me direz ce que vous en pensez. En blush, je prends le Bar Minerals. Celui-ci, c'est The French Kiss. J'en mets au-dessus du bombé et je remonte vers les tempes. Et il y a quelque chose que je vais faire tout de suite parce que j'ai failli oublier, c'est remettre un petit peu de poudre libre comme ça au niveau de tous les endroits où j'ai mis l'anti-cerne, histoire que ça file pas dans les plis et que ça tienne mieux. Je vais mettre un petit crayon marron. Et sur les lèvres, j'ai envie de me mettre un petit gloss. Ce sera celui de chez Kiko, le 05, pour avoir un léger fini pailleté. Puisqu'on est dans les paillettes, autant continuer. Pour finir ce maquillage, je prends mon highlighter de chez MAC. Je vais l'étaler au doigt. Je vais en mettre ici au-dessus de mes joues, en suivant la ligne vers la tempe. Enfin la diagonale plutôt, là au début de mon front, sur l'arrêt du nez pour pouvoir un petit peu l'affiner visuellement parlant. Voilà, je m'arrête ici, au bout, et j'aurais dû le faire avant de mettre le rouge à lèvres, mais c'est pas grave. Je vais en déposer aussi au-dessus de ma lèvre supérieure. Et là aussi, ça va avoir pour effet que de repulper la lèvre. Il me reste plus qu'à enlever mes barrettes. C'est pas tout de suite parce que je voulais essayer une coiffure avec vous. Ma foi, je l'ai vue sur les réseaux sociaux. On va voir si elle est aussi simple que ça. Donc le principe, c'est de faire un genre de chignon. Et pour pouvoir faire le chignon, si je me souviens bien, ils vous disent de pas faire genre comme ça et de l'attacher vulgairement. Je dois me faire 2 couettes, vous voyez, en faisant une raie au milieu. Bon, on va faire ça un petit peu à l'aveugle, hein. Je laisse apparemment le bout de ma couette comme ça sur le devant. Je fais la même chose de l'autre côté. Ma foi, on se retrouve avec 2 couettes comme ça. Vous les rapprochez l'une avec l'autre. Donc je prends le milieu de l'une, le milieu de l'autre. Je les fais passer à l'intérieur, comme ça. Je prends des pinces invisibles. J'attache avec les pinces invisibles à l'intérieur. Et je fais pareil de ce côté.
Je prends les 2 mèches là qui sortaient des couettes tout à l'heure et je les mets à l'intérieur comme ça, toujours à l'aide d'une pince. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal, hein? C'est vrai que ça le fait, c'est peut-être un petit peu plus original que quand on fait un chignon à l'arrache. C'est un tout petit peu plus long à faire, mais ça va. Il vous faut pas non plus 1000 ans. Cette fois-ci, c'est la bonne. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous me dites en commentaire si vous avez des questions sur quoi que ce soit ou si vous avez des suggestions à me faire pour un prochain maquillage. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!